Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages lunaires pour la pleine lune en Cancer du 7 au 11 janvier 2023. Donc c'est la période durant laquelle elle dure, mais elle commence le 7 janvier. Euh, Toutes les cartes sont devant moi pour du concret et du travail intérieur. Voilà, toutes les énergies sont là, les cartes sont là et je vais vous les interpréter. Et d'abord, je vais vous faire on va dire une introduction comme je vous fais depuis plusieurs mois maintenant, sur les énergies de la Lune en elle-même, c'est-à-dire les énergies de la pleine Lune, d'une pleine Lune en Cancer, sans forcément parler des cartes autres. Voilà. Donc déjà, au niveau de la pleine Lune, une pleine Lune en eau et une pleine Lune en Cancer, on a cette énergie-là on va dire d'un travail un petit peu d'ordre émotionnel, ce qui la rejoindra de toute façon pas mal les cartes qui sont autour. Il y a vraiment cette idée d'un travail émotionnel qui arrive à son terme. Il y a pu y avoir une sorte de... Enfin, il peut y avoir là durant cette période une réussite face à une blessure émotionnelle qui a peut-être été réveillée récemment. Il y a une avancée sur un blocage émotionnel qui peut être là depuis un certain temps sur des schémas répétitifs, des choses comme ça dont on va pouvoir se défaire tout simplement. Et puis on a l'énergie du cycle lunaire dans lequel on est, qui est la lune du loup. C'est le cycle du mois de janvier, à peu près. Et c'est un cycle qui parle de plusieurs points. Déjà, de l'importance d'être à l'écoute de son corps, écouter les messages de votre corps, ce que ça a à vous dire, écouter votre intuition. Il y a aussi cette nécessité d'écouter un petit peu l'intuition, tout comme la carte de la lune du loup va parler des instincts aiguisés. Voilà, ça va être nécessaire d'être à l'écoute de votre intuition. Les deux sont très liés. Et là, en écoutant aussi votre corps, c'est aussi là que vous allez pouvoir écouter votre intuition. Il y a une énergie toujours un petit peu de protection qui est présente pour qu'on puisse sortir un petit peu de l'hibernation dans laquelle on était le mois précédent. Il y a un passage à l'action. On reste quand même dans une énergie d'hiver, de froid, donc ça reste. C'est pas qu'on est toujours en hibernation, mais il y a toujours ce ralentissement qui est présent. Mais on commence à repartir un petit peu, à prendre le courage de faire certaines choses, de régler certains problèmes, et puis de mener certaines actions qui peuvent vous tenir à cœur, etc. Et il y a aussi la nécessité de se poser des questions par rapport à votre entourage. Si vous avez un côté plutôt loup solitaire ou si au contraire vous êtes plutôt dans une énergie de groupe et à vous poser les questions de ce qui vous est bénéfique ou pas. Si vous avez des difficultés à être en groupe, peut-être que ça peut venir d'une sorte de protection que vous essayez d'établir face à l'extérieur. Peut-être que vous avez un entourage actuel qui a besoin d'être renouvelé, tout comme vous pouvez simplement essayer d'obtenir le soutien de vos proches. Voilà, ça peut être des choses comme ça à travailler aussi durant cette pleine lune. Donc, au niveau de la lune du loup. Et puis, euh, et puis de toute façon, il y a plusieurs énergies qui sont un peu en opposition, puisqu'on est dans l'énergie du Capricorne au niveau solaire, mais la pleine lune est en Cancer. Ils sont opposés. Ce qui crée, et ça vous allez le voir là ensuite, avec cette carte-là par exemple, qui est l'opposition entre les émotions et l'intellect. Il y a ce côté très émotionnel du Cancer, sensible, et l'aspect du Capricorne euh, très réaliste, très logique d'une certaine façon. Il a une certaine sensibilité, mais qui est plus fermée. Il y a une certaine froideur, justement. Et il y a un équilibre à trouver là-dedans. Tout comme on est dans un cycle de lune du loup qui invite à vous poser des questions sur votre entourage, à peut-être vous rapprocher de certaines personnes ou à renouveler votre entourage. Et en même temps, qu'il y a ce cycle, on est en rétrograde de Mercure. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement la planète Mercure qui donne une impression de reculer. C'est juste un effet visuel, mais en astrologie et en termes d'énergie, ça a un impact sur nous. Et ça va montrer, on va dire, en termes d'énergie,
justement des difficultés dans le relationnel et l'importance de se retrouver seul pour pouvoir réfléchir, être en discussion avec soi-même et organiser certaines choses, créer certaines choses parce que c'est dans l'énergie du Capricorne. Ce qui crée donc tout ça, ça va créer un petit peu des fois des dualités dans le fait de chercher des relations et en même temps, eh ben, c'est pas forcément trop le moment d'aller chercher des relations, ça va être en même temps le moment de passer du temps seul, etc. Donc ce genre d'énergie un peu contradictoire, on va dire, peuvent par moments créer des conflits intérieurs et c'est l'énergie voilà, qui ressort pour cette période. Voilà pour l'introduction, on va dire, et puis on va passer à l'interprétation de ces cartes-là. De toute façon, il y a plusieurs cartes qui se rejoignent hein, entre elles. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, l'émotion et l'intellect. Donc là, qui vous parle vraiment d'une opposition entre votre aspect émotionnel et puis tout l'aspect plus réfléchi, où ça va être parfois un peu conflictuel parce que il y a à la fois l'envie d'être porté par le cœur et en même temps il y a les peurs du mental qui peuvent euh, dire stop et dire non, on va pas y aller, on va pas prendre tel risque, on va faire attention et machin, parce que, euh, parce que finalement, notre tête reste prudente, alors que les émotions vont être un peu plus portées, vont un peu plus nous porter, etc., dans un sens ou dans un autre. Donc il y a la nécessité de trouver un équilibre là-dedans pour que vous soyez pas trop emporté dans un sens ni dans l'autre et que vous réussissiez à avoir à la fois une certaine réflexion, où vous allez avoir quand même un aspect réaliste, et en même temps, laisser place aux émotions, à la sensibilité qui ont besoin d'exister et qui sont de toute façon présentes en vous. Que vous le vouliez ou non, vous avez des émotions et elles sont nécessaires à écouter et à vivre. Donc voilà. Euh, Vous avez aussi, alors ces deux cartes-là qui sont sorties ensemble, le jugement à l'envers, je vous la montre à l'endroit. Et puis vous avez l'as de denier qui lui aussi est à l'envers et je vous la montre à l'endroit. Donc ces deux cartes-là vous parlent d'un... On serait dans une forme de... Comment dire de... C'est pas une résolution, même si on pourrait bien être dans cette énergie-là, vu que là, on est tout juste sur le commencement de l'année et sur le principe de résolution. Pour certains, ça peut mener au fait de vous lancer dans des projets ou de lancer des idées, de les mettre des choses en place, donc ça peut être bénéfique. Mais là, on serait plus sur quelque chose un petit peu comme une sorte de nécessité de pardonner, énergie qui ressort plusieurs fois là aussi, puisqu'on a le pardon, le pardon, le message de pardon, voilà, donc des cartes similaires qui sortent dans plusieurs jeux, sachant que cette carte-là que je viens de vous montrer, c'est la carte du jugement, et vous avez la carte du jugement ici aussi, qui l'une et l'autre vous parlerait un petit peu d'un aspect de pardon, de nécessité de pardonner et de... Alors, il y a le pardon de soi-même et il y a le pardon d'autres personnes. Euh, il y a vraiment les deux qui sont présents. C'est nécessaire actuellement de pardonner, même si vous êtes dans des énergies euh, où c'est parfois un peu difficile de pardonner. Donc, avec cette carte-là, c'est difficile dans le sens où vous n'êtes pas toujours justement dans l'état émotionnel pour. Ça peut vous sembler compliqué parce que c'est lié à un événement récent, parce que c'est quelque chose qui vous a particulièrement marqué, etc. Et que vous n'avez pas forcément envie de pardonner. Mais ça vient être vraiment nécessaire parce que ce pardon va vous permettre de débloquer justement l'avancée concrète de vos projets. Euh, il pourrait y avoir une évolution d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intérieur aussi, parce que avec le message de pardon, il y avait justement la carte du calme qui vous invite en fait à pardonner de façon à apaiser votre cœur et à faire que à l'intérieur de vous, vous stoppiez un petit peu cette colère, cette rancœur qui tourne en boucle, ce côté où vous allez tout le temps repenser aux trucs qu'on a pu vous faire, etc. Là, c'est stop. Et c'est pour ça que on est dans une pleine lune en cancer et que ces énergies-là ressortent. Il est nécessaire actuellement de terminer un cycle de rancœur, de colère et de pardonner pour repartir sur de nouvelles énergies.
C'est pour ça qu'on est sur des cartes de jugement, parce que c'est le verdict, c'est fini, on ferme le cycle. Le verdict est que, ben oui, vous avez pu être blessé, oui, il y a pu y avoir des choses qui ont été difficiles dans ce que vous avez vécu, mais c'est plus le moment de continuer à vous débattre contre ça, continuer à vous confronter à des personnes qui n'en valent pas forcément la peine et surtout, en fait, à chercher à toujours être dans un principe de vengeance ou dans un principe que simplement vous allez rester en colère et que vous n'allez pas laisser, que vous allez en fait pas laisser ça dans votre passé. Ça vous bloque actuellement, ça vous empêche réellement d'avancer. Et c'est en osant pardonner, en acceptant ce que vous avez vécu aussi, et pour beaucoup, je, je le remarque bien, pour beaucoup, il y a cette énergie, enfin cette difficulté, pardon, à accepter votre vécu, que ce soit du vécu récent, du vécu plus lointain. Vous avez du mal à accepter la vie que vous avez eue, les expériences que vous avez eues, à considérer que c'est la faute des autres, que c'est la faute de la vie elle-même, de Dieu, de toutes sortes d'entités extérieures à vous. Et au final, vous ne prenez pas toujours conscience que, premièrement, vous êtes créateur de votre vie et par ce biais-là, vous êtes en partie responsable, pas à 100%, et vous ne méritez pas nécessairement d'avoir vécu ce que vous avez vécu, c'est pas ce que je vous dis, et c'est plutôt que ça y est, c'est fait. Il n'y a plus besoin de rester dessus encore à vous dire et à répéter à qui veut l'entendre que vous avez vécu telle chose, que votre passé est terrible, etc. On le sait, vous le savez, c'est clair. Vous n'avez pas forcément eu une vie facile, vous n'avez pas forcément vécu des expériences faciles. Chacun vit sa vie avec des sensibilités avec une sensibilité qui lui est propre. C'est ce qui fait que on peut tous avoir vécu des expériences différentes et avoir un ressenti similaire de mal-être parce qu'on a été victime de la vie, etc. Ça n'empêche que ça appartient à votre passé et que là, vous maintenez cette énergie de difficulté, de victimisation, etc. dans votre présent et que vous vous empêchez d'avancer. Et finalement, vous-même, vous recréez des situations similaires à votre passé dans votre présent par ce genre de comportement. Et puis vous allez à nouveau en vouloir aux autres, en vouloir à la vie, etc. C'est un cycle sans fin si vous restez dedans à considérer encore que ceci, cela. Non, c'est vraiment important là de passer à autre chose, de vraiment laisser ça derrière vous et d'aller vers quelque chose de nouveau, en fait, tout simplement. Parce que pour certains, c'est aussi peut-être une zone de confort dans laquelle vous êtes enfermé là-dedans, dans cette énergie de tristesse, de deuil, de peur, de difficulté, d'injustice, etc. Et c'est plus possible. Voilà, que ce soit votre corps, que ce soit vous dans votre entièreté, ou même les proches autour de vous, qui pour certains en ont peut-être marre de vous entendre répéter les mêmes histoires 100 fois à chaque fois qu'ils vous voient. Voilà, c'est nécessaire de passer à autre chose. Vous le voyez, vous avez aussi les blessures émotionnelles qui ressortent ici, enfin les blessures d'âme. Vous avez de multiples cartes comme ça qui parlent justement de ce que vous avez pu vivre, de la façon dont vous avez été blessé. Vous avez aussi la carte de l'eau qui fait référence à tout ce qui est aspect émotionnel. Donc c'est vraiment un gros travail sur ce qui est émotionnel, hein, du coup, pour cette énergie de pleine lune. Ça n'empêche que là, c'est nécessaire de dépasser ça, de passer à autre chose, parce que vous tournez en boucle encore et encore sur... voilà, on va vous inviter là à changer de disque. C'est voilà, passer à un nouveau registre, à une nouvelle vie, changer votre vie. Si votre vie passée ne vous convient pas, ben, vivez une vie différente. Voilà, une deuxième vie dans votre vie en elle-même. Si vous en ressentez le besoin, faites-le. Mais ne restez pas bloqué encore, parce que c'est pas tout nouveau, hein, c'est encore. Ça peut être sur des petits blocages, tout comme ça peut être sur des gros trucs de votre vie où vous êtes toujours resté bloqué dessus. Mais là, c'est nécessaire de passer à autre chose, vraiment. Sachant que vous avez en plus l'ego spirituel, qui vient vous parler du fait que vous allez par exemple prendre des signes pour qu'ils confirment ce que vous voulez.
vous allez, par exemple, c'est souvent bah, justement dans le domaine spirituel, avec les outils ésotériques, etc. On peut, sans s'en rendre compte, ou en ayant conscience, rentrer dans une forme d'ego spirituel en se croyant supérieur aux autres, ou même ça peut être plutôt que vous allez utiliser les outils pour qu'ils confirment ce que vous voulez. Par exemple, vous allez utiliser les cartes, le pendule, ou toutes sortes d'autres outils pour que ça dise ce que vous voulez. Voilà, vous allez percevoir les signes qui vous sont envoyés, entre guillemets, comme étant des signes qu'il faut continuer dans telle relation, qu'il faut continuer dans tel comportement. Ce n'est pas le cas. Ce sont des signes que vous prenez dans le sens que vous voulez, mais en réalité, ce n'est pas ce que on vous dit, ce n'est pas ce que les cartes vous disent, ce n'est pas... Là, ce tirage-là, voilà, il vous parle du fait que dans vos blessures, dans ce vécu, dans ce sentiment d'injustice, il y a du vrai, bien entendu, mais il y a surtout la nécessité de pardonner et de passer à autre chose. C'est tout. Il n'y a pas besoin de vous poser 10 000 questions sur le fait que, oui, mais est-ce que finalement, justement, il y aura une justice qui sera faite pour moi parce que telle personne devrait, comment dire, enfin, payer ce qu'elle a fait, entre guillemets. Sachez que si vraiment vous vous inquiétez du fait que justice soit faite pour vous, dans tous les cas, si ça doit arriver, si la personne a vraiment fait quelque chose de mal et que c'est nécessaire qu'elle paye, entre guillemets, pour ça, il y a une justice divine au niveau universel qui, sur le principe du karma, va rendre l'appareil à la personne si nécessaire. Si c'est pas nécessaire, c'est peut-être que finalement, il y a eu telle expérience, ça a pu être difficile des deux côtés, et que voilà, il y a besoin de juste passer à autre chose. Dans tous les cas, c'est le conseil qui vous est donné. Sachant qu'il y a plusieurs choses à régler, hein, on le voit bien, il y a un aspect matériel hein, avec l'abondance, avec même... oui, il y a plusieurs choses, mais on le voit déjà avec l'abondance, ça va être nécessaire là de trouver un équilibre d'un point de vue financier, peut-être une organisation pour certains, il y a cette idée là du point de vue des finances de trouver un équilibre. Là aussi, il peut y avoir un verdict réel hein, en termes de justice, justement auprès d'un juge, etc. Quel que soit le verdict, qu'il soit en votre faveur ou pas, qu'il aille dans le sens que vous vouliez ou pas, acceptez-le. Acceptez-le parce que vous battre encore, dépenser de l'argent encore pour faire que ceci, cela, ça va pas vous aider. Et ce sera beaucoup plus euh, bénéfique de vraiment accepter le vécu et de passer à autre chose. Il y a un équilibre en tout cas à trouver du point de vue des finances pour vous durant cette phase de pleine lune. De réussir pour certains, à dépasser des blocages d'ordre financier, justement. C'est là aussi où, d'un point de vue intérieur, d'un point de vue des blocages karmiques, même, il pourrait y avoir besoin de travailler sur votre rapport à l'argent euh, pour terminer un cycle et faire que ça reparte de plus belle du point de vue financier. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour vous, parce que là, l'abondance, elle n'est pas juste financière, c'est pas forcément dans cet aspect-là. Et l'abondance, c'est aussi l'idée, je sais pas si je vous l'ai montré de près, mais c'est aussi l'idée que une abondance de choses, plein de choses, entrent dans votre vie, de toutes sortes, que ce soit des nouvelles relations, des rencontres, des événements, des messages, des conversations, des voyages, des événements, toutes sortes de choses qui viennent dans votre vie. Voilà, ça afflue. Il y a en soi, de toute façon, c'est quelque chose qui circule et à condition que vous le laissez circuler. Voilà. Et ça va être nécessaire de laisser circuler un petit peu les choses en avançant, en passant à autre chose par rapport à votre passé. Vous ne pouvez pas avancer pleinement au présent et même vers l'avenir si votre passé est dans votre présent. Voilà. Si vous avez toujours votre passé dans votre présent, c'est difficile d'avancer. Au-delà de ça, vous avez aussi les habitudes de vie nocives qui là rejoignent un petit peu l'idée de prêter attention à votre corps durant cette période. Parce que vous pouvez avoir des habitudes qui
vous pose problème, que ce soit en termes de rythme, de sommeil, etc., où vous allez vous coucher trop tard, où vous vous levez simplement trop tôt, il peut y avoir un manque de sommeil, il peut y avoir des soucis au niveau de l'alimentation, des addictions, toutes sortes de choses comme ça qui peuvent avoir besoin d'être réglées. Tout comme pour certains, ça peut être le fait de se mettre en mouvement physiquement, de bouger. Ça peut être nécessaire d'être un peu plus en mouvement parce que pour votre corps, c'est nécessaire au niveau de l'ossature, de la musculature, etc. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles aussi vous allez pouvoir vous concentrer durant cette période et ça va être propice au fait de lâcher des addictions. Donc c'est tant mieux, hein. Sachant que les addictions ont un rapport avec l'émotionnel, elles apparaissent pas pour rien. Si vous avez par exemple une addiction au tabac ou à toutes sortes de choses qui pourraient faire de la fumée, il y a souvent un rapport avec la réalité, une réalité que vous ne voulez pas voir, et vous avez décidé de mettre un voile dessus. Et il y a tout un aspect émotionnel là-dessus. Souvent, c'est pour cacher des traumatismes que vous ne voulez pas voir, pour lesquels vous avez tendance à commencer à fumer. Tout comme ça peut être aussi, euh, au-delà des traumatismes, ça peut être pour d'autres raisons d'ordre émotionnel. Et vraiment le fait de ne pas vouloir voir le monde tel qu'il est aussi. Ça peut être ce genre de souci. Voilà. Donc là-dessus, vous pourrez aussi faire un travail intérieur. Et puis, vous avez la carte des hautes responsabilités, qui va rejoindre plus l'aspect professionnel, pour lequel vous allez... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les responsabilités d'un point de vue plus familial, j'ai l'impression pour certains. Il y a un poids familial que vous portez qui peut avoir besoin d'être relâché aussi. Il y a la nécessité de vous défaire d'une pression due à la famille. Donc voilà, ça peut être même des mémoires familiales dont vous pouvez avoir besoin de vous défaire. Quand je parle de mémoire familiale, ça peut être par exemple, imaginons un ancêtre a vécu un- quelque chose de particulièrement marquant. Ça a pu s'ancrer au niveau des énergies de la famille et se transmettre aux générations futures, dont vous. Et, euh, et finalement, vous avez donc un blocage qui n'est pas de votre fait, mais qui est en lien avec un ascendant dans votre famille. Donc, et ça peut être nécessaire de vous défaire de ça, déjà d'essayer d'en prendre conscience, et puis de voir peut-être quelque chose qui a pu se répéter au niveau des générations. Euh, un même type de relation, des difficultés à avoir une relation amoureuse, ou alors des difficultés à avoir un enfant, euh, des relations qui ne durent pas, des soucis au niveau de l'argent. Vous allez réussir à avoir plein d'argent, puis d'un seul coup, pouf, tout disparaît sous un coup de malchance ou sur un accident ou tel truc. Et voilà, ça peut être des fois des blocages familiaux quand il y a une forme de répétition. Donc là-dessus, ça pourrait être nécessaire de travailler aussi. D'essayer de vous en défaire, d'en prendre conscience et de sortir de ces schémas. Euh, Au-delà de ça, d'un point de vue professionnel, pour certains, ça va être plus, enfin, ça va justement être plus au niveau professionnel qu'il peut y avoir des responsabilités qui augmentent, donc que ce soit à travers une promotion, que ce soit que ce soit plus dans cette idée de, vous avez des choses à accomplir, vous avez des responsabilités envers d'autres personnes. On serait, je pense, peu importe le domaine, sur des responsabilités envers d'autres personnes. C'est pas vraiment un poids que vous vous êtes mis vous-même, c'est plus un poids qui est en lien avec d'autres gens, euh, qui est bénéfique ou pas, hein. Pour certains, c'est juste un poids familial qui vous pèse et qui n'a pas d'apport particulier. Pour d'autres, c'est plus une façon pour vous par exemple, d'agir pour votre famille. Vous allez agir pour votre famille, pour votre foyer, et vous allez, par exemple, avoir conscience que vous travaillez pour faire vivre votre famille, etc. Et il y a ce genre de responsabilité qui ressort. Donc, ça peut être nécessaire pour certains de simplement prendre conscience de ce poids sur vos épaules et que il n'est pas forcément nécessaire de vous mettre un poids. C'est une pression qui n'est pas toujours euh, utile, mais il y a vraiment ce besoin voilà,
de vous défaire d'une pression, d'un poids, d'ordre relationnel. Euh, du point de vue professionnel et financier, il n'y a pas grand-chose qui ressort au niveau de la pleine lune. Elle n'a pas forcément des énergies trop portées là-dessus. C'est plus au niveau émotionnel réellement que les choses bougent et que les choses ressortent à travers les cartes dont j'ai pu vous parler. Et on pourrait être sur des états émotionnels qui fluctuent aussi. C'est un peu des hauts et des bas par moment. Parce qu'on est dans une période où des traumatismes, des blocages, des émotions remontent. Ça remonte à la surface. C'est un petit peu comme si à l'intérieur de nous, on avait une sorte de d'étendue d'eau de laquelle des bulles remontent. Et ces bulles, c'est des traumatismes, c'est des blocages, c'est des émotions. Ça remonte pour être exprimé, pour être libéré, pour être accepté, compris, pour être vu aussi, tout simplement, pour qu'on dise certaines choses, pour qu'on fasse certaines choses, pour qu'on se libère de certaines choses, etc. Donc voilà, pas mal de choses qui remontent durant cette période, ce qui peut amener des hauts et des bas émotionnels où vous allez à un moment être confiant, à un moment être apeuré, à un moment vous allez être content, à un moment vous allez être triste. Voilà, ce ne sera pas toujours très stable d'un point de vue émotionnel. C'est pour le mieux en termes de libération, mais c'est pas toujours très agréable pour autant. Euh, Au niveau amoureux, il y a cette carte justement d'ego spirituel aussi qui est ressortie, et les blessures d'âme, donc il peut y avoir besoin de, en grande partie, la travailler d'un point de vue émotionnel, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Euh, c'est nécessaire de vous rendre compte de vos blessures, de ce poids émotionnel que vous avez, du fait que vous avez... Enfin, d'ailleurs, vous en avez conscience, hein, vu tout le début du tirage dont je vous ai parlé. Mais voilà, c'est plutôt nécessaire d'accepter votre passé et de votre passé aussi amoureux, du coup, d'accepter que vous avez eu des relations dans lesquelles ça s'est pas forcément bien passé, il y a pu y avoir des difficultés au niveau amoureux, des relations où on s'est un peu moqué de vous, moqué de vos émotions, euh, vous avez pu être trahi, etc. Et on vous invite à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à vous rendre compte que tous les hommes, toutes les femmes, tous les gens ne sont pas pareils, que vous avez vécu des expériences aussi qui étaient là pour vous faire travailler. Les personnes n'étaient pas nécessairement méchantes ou perverses narcissiques, voilà. Et ça va être, vous allez pouvoir avancer là d'un point de vue émotionnel et du coup peut-être pouvoir faire aussi de nouvelles rencontres après cette phase de guérison et de travail intérieur. Et voilà, c'est un gros point de travail intérieur, ça rejoint les énergies quand même de la rétrograde de Mercure qui invite à se tourner vers soi. C'est un bon alignement là-dessus pour que vous puissiez pleinement et consciemment accepter qui vous êtes et guérir de certains poids émotionnels. Voilà pour les énergies de cette pleine lune en cancer du 7 au 11 janvier. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé et puis que ça vous aidera aussi pour cette période. Et puis voilà, essayez d'appliquer au mieux ces conseils durant cette phase de pleine lune, puisque ces énergies-là, c'est ce à quoi ça vous invite de travailler, c'est les choses auxquelles ça vous invite à faire le point, etc. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne phase de pleine lune, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.